Cultination, bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons explorer les facteurs qui ont un impact négatif sur notre vie quotidienne. Nous allons ainsi nous tourner vers tout ce qui est en mesure de ruiner notre vie jour après jour. Pour commencer, nous allons vous montrer comment la dopamine peut compromettre votre bien-être. Ensuite, nous aborderons les effets néfastes de la pornographie sur la vie d'une personne. Enfin, nous vous expliquerons comment la navigation excessive sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes peut avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de notre cerveau. Il est important de rappeler que cette vidéo a un but informatif et que nous ne faisons que transmettre des informations pour vous aider à mieux comprendre. Maintenant, commençons. La dopamine. Apprenez comment elle compromet votre vie. La dopamine est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre corps, mais un excès peut être nocif et entraîner des conséquences négatives sur notre comportement et notre vie. En tant que neurotransmetteur, elle est responsable des sensations de plaisir, de bonheur et de récompense. Qu'il s'agisse de sucre, de médias sociaux ou sexe, notre cerveau réagit de la même manière en produisant de la dopamine qui engendre des sentiments de plaisir et de motivation. Lorsque nous sommes exposés de manière répétée à ces stimulus plaisants, notre cerveau s'adapte et finit par nécessiter une augmentation pour se sentir normal ou éviter la souffrance. Cela crée un état de manque de dopamine et le cycle qui en résulte peut conduire à la dépression, à l'anxiété, à l'irritabilité et à l'insomnie. Au début, cela peut sembler anodin d'avoir une dose de ce neurotransmetteur lié au bien-être, et c'est effectivement le cas. Mais au fil du temps, le cerveau développe des envies pour ces activités plaisantes. C'est ainsi que des personnes peuvent devenir dépendantes de substances comme les drogues et l'alcool ou accros au contenu pornographique. Selon le docteur Anna Lembke, psychiatre à la Stanford Medical School, cette motivation peut même être plus importante que le plaisir réel. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle écouter de la musique ou savourer un bon repas procure du bien-être ? La dopamine en est la cause. En d'autres termes, c'est le système de récompense du cerveau. Lemke affirme que nous sommes incapables de ressentir de la satisfaction avec des récompenses plus modestes. Notre drogue de prédilection ne nous procure même pas un état d'euphorie, mais simplement une sensation de normalité. C'est un problème général qui ne se limite pas aux personnes luttant contre la dépendance, mais qui découle de la vie moderne. Pour rétablir notre santé mentale collectivement, nous devons repenser notre manière de naviguer dans un monde saturé de dopamine. Nous consacrons des heures chaque jour à faire défiler les médias sociaux ou à regarder nos émissions de télévision préférées. Selon l'AC, Nielsen Corporation, la personne moyenne aux États-Unis passe plus de 4 heures par jour devant la télévision, ce qui fait 28 heures par semaine, soit l'équivalent de 2 mois de visionnage non-stop par an. Environ 59% de la population mondiale utilise les médias sociaux avec une moyenne quotidienne de 2 heures et 29 minutes d'utilisation selon les enquêtes de juillet 2022. Nous sacrifions ainsi 6 heures et 30 minutes chaque jour dans la recherche de cette poussée de dopamine quotidienne qui nous procure une sensation de bien-être. Avec le temps, nous devenons prisonniers de nos appareils utilisés pour accéder à Internet. Les poussées de dopamine prennent alors le contrôle de nos actions, nous incitant à chercher de plus en plus de contenu qui nous procure cette sensation agréable. Cette habitude néfaste de chercher quotidiennement des stimulations de dopamine provoque les conséquences telles que la fatigue constante, une mauvaise sensation et une perte de concentration, la dépression, l'accoutumance, la perte de contrôle de sa vie, le stress, l'anxiété et les troubles du sommeil, pour n'en citer que quelques-uns. Pourquoi devriez-vous envisager une désintoxication de la dopamine ? Une désintoxication de la dopamine vous permettra de retrouver une meilleure concentration de votre vie, de reprendre le contrôle de vos actions et de regagner de l'énergie. Cela vous offrira également une occasion de faire une pause dans le bruit constant du monde, de réfléchir à votre propre vie et d'évaluer votre situation actuelle, ainsi que de vous engager dans un processus d'amélioration personnelle pour devenir une meilleure version de vous-même. Voici d'autres avantages de cette désintoxication. L'augmentation de la productivité et de l'énergie, le renforcement de la confiance en soi, un corps plus sain, etc. Ainsi, pour faire cette désintoxication, vous devez éviter l'utilisation courante des médias sociaux, des jeux vidéo, commencer à intégrer régulièrement des exercices physiques dans votre routine, à suivre un régime alimentaire sain en réduisant, voire en éliminant complètement les sucres, la malbouffe, les sodas, l'alcool et la caféine. Avoir une alimentation saine et équilibrée permettra alors à votre corps de fonctionner de manière optimale en vous apportant les nutriments dont il a besoin, sans provoquer de pic de dopamine. Il est également essentiel de dormir 8 heures par nuit. En résumé, nous vivons à une époque où les distractions sont omniprésentes et peuvent facilement détourner notre attention de la réalité, nous faisant plonger dans des illusions et nous empêchant de façonner activement la vie de nos rêves. Il est important de prendre conscience de cela et de faire des choix conscients pour nous éloigner de ces influences négatives et créer la vie que nous souhaitons réellement vivre. La pornographie, ses effets nocifs sur le cerveau.
Selon une étude menée par l'Institut Max Planck pour le développement humain à Berlin en 2014, il a été constaté une corrélation négative entre la durée de visionnage de pornographie et la quantité de matière grise dans une région du cerveau associée à l'apprentissage et à la mémoire. Ainsi, le visionnage de pornographie a été associé à une diminution de la matière grise dans le cerveau, qui a été observée chez un échantillon de 64 hommes présentant différents niveaux de consommation, ainsi qu'une réduction du flux d'informations vers les ganglions basaux. Dans cette étude, il a été constaté que la moitié des participants, des hommes d'environ 25 ans, avaient des problèmes d'impuissance dans leur relation avec leur partenaire en raison de leur attachement à la pornographie. Cela suggère qu'elle a un impact négatif sur les relations amoureuses. Ces effets sur le cerveau, tels que la diminution de la matière grise et la réduction du volume du corps strié, pourraient expliquer ce phénomène. Il est possible que ceux qui s'y adonnent deviennent accoutumés et recherchent des sensations de plus en plus intenses, ou que les changements cérébraux nécessitent une stimulation plus intense pour être perçus. Quoi qu'il en soit, elle semble contribuer à une augmentation de la violence dans le domaine de la sexualité. Les chercheurs ont suggéré que ces dommages pourraient être causés par une stimulation intense des zones de récompense du cerveau, où l'ocytocine et la dopamine sont libérées. D'autres études ont également montré que cette stimulation crée une dépendance. Ces résultats font partie des nombreux effets néfastes répertoriés par le site hispanophone Info Catholica, qui considère cette addiction similaire à la consommation de stupéfiants. En Espagne, où 41,7% des internautes consultaient des sites pornographiques en 2014, cette réalité alarmante laisse entrevoir l'ampleur des dommages causés. Les conséquences sont d'autant plus graves chez les plus jeunes, car la pornographie est facilement accessible en ligne et n'est pas exclusivement réservée aux personnes de 18 ans et plus. En Espagne, elle a même été qualifiée de crack de l'addiction sexuelle. Une étude de l'université de Cambridge a également révélé que le visionnage de pornographie entraîne des effets similaires à ceux de la consommation de drogue, notamment un syndrome d'anxiété lors du sevrage. Cela est comparable à la situation des toxicomanes qui souhaitent la drogue mais n'en retirent aucun plaisir. Ces constatations suggèrent que le comportement addictif lié à la pornographie peut entraîner un véritable esclavage. Selon Carme Sanchez, psychologue, clinicienne et codirectrice de l'Institut de sexologie de Barcelone, l'idée que la visualisation de pornographie concerne principalement les hommes et non les femmes est de plus en plus remise en question. Elle souligne que cette tendance est favorisée par la culture audiovisuelle dans laquelle les jeunes garçons et filles sont de plus en plus immergés, ce qui rend les différences entre les sexes moins évidentes. Cela met en lumière une autre facette de l'idéologie du genre, qui est facilitée par l'uniformisation des comportements. De nombreux enfants de 10 ans ont déjà été exposés au moins une fois à la pornographie. Dans la société occidentale, elle est fréquemment considérée comme sans danger, et il est assez aisé de l'obtenir sur internet. Cependant, ces effets peuvent être dévastateurs, notamment en ce qui concerne les relations conjugales. Plusieurs femmes se sentent désemparées dans leur mariage et font des efforts pour trouver des solutions, car leur conjoint semble désintéressé des relations intimes ou insatisfait sur le plan sexuel. Ces conjoints peuvent les percevoir comme ennuyeuses ou peu attrayantes, leur demandant des actes qui les font éprouver de la honte, voire exigeant des positions de plus en plus inhabituelles et complexes. Ainsi, les personnes qui regardent fréquemment des images pornographiques finissent par ne plus être stimulées uniquement par leur partenaire. Par ailleurs, lorsque le visionnage de la pornographie s'accompagne d'un orgasme, une réaction chimique se produit et des hormones sont libérées. En conséquence, le cerveau commence à associer l'excitation à une image, une idée ou une vidéo plutôt qu'à une personne. Les personnes qui évitent la pornographie et ont choisi d'attendre jusqu'au mariage libèrent ces hormones pour la première fois lorsqu'elles sont avec leur conjoint, ce qui crée des liens intenses à la fois sur le plan émotionnel et physique. Mais ceux qui passent beaucoup de temps à regarder du porno habituent leur cerveau à associer la stimulation et l'extase à des images ou des vidéos. Certains en arrivent même à devoir regarder ces images ou vidéos pour pouvoir avoir des rapports avec leur conjoint. La pornographie détruit la libido. Ceux qui s'y adonnent ont souvent de nombreux problèmes avec leur libido. Aujourd'hui, de nombreux adolescents grandissent avec un accès si facile aux images pornographiques sur leur téléphone, leur tablette, etc. L'une des conséquences est que de nombreux jeunes mariés rencontrent des difficultés en raison des séquelles de cette consommation pendant leur adolescence. Elle rend sexuellement paresseux. En effet, dans la pornographie, il n'y a pas de préliminaire. Tout le monde est toujours stimulé. Et pour la personne qui regarde, il n'est pas nécessaire de faire d'efforts particuliers pour être stimulé. C'est automatique. Elle rend l'excitation facile. Ceux qui s'y habituent ont du mal à simplement prendre leur temps avec leur partenaire. Par ailleurs, les individus dépendants à l'alcool consomment des quantités croissantes pour éprouver l'euphorie désirée. C'est similaire dans le cas de la pornographie. Afin que ces images ou vidéos produisent un effet sur eux, ils doivent visionner des contenus de plus en plus inhabituels, violents. Malheureusement, la majorité des vidéos pornographiques actuelles sont extrêmement violentes, répugnantes et d'une grande dégradation.
Actuellement, il est estimé que 88% des scènes de films pornographiques contiennent des actes de violence physique, tandis que 49% des scènes incluent des agressions verbales. En outre, la pornographie distord la perception de ce qui est esthétiquement séduisant, et les hommes qui consomment régulièrement ces contenus ont tendance à préférer certains types de physique par rapport à d'autres. Cela les empêche souvent d'apprécier pleinement l'apparence de leur propre partenaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de guérir de cela. Ainsi, pour éliminer la pornographie de votre vie, vous pouvez suivre plusieurs étapes. En effet, le traitement de la dépendance à la pornographie est généralement basé sur la psychothérapie et éventuellement l'utilisation de médicaments si d'autres troubles mentaux sont présents. La psychothérapie, en particulier la thérapie cognitivo-comportementale, peut être très bénéfique pour comprendre et modifier les comportements liés à la consommation de pornographie. Elle se concentre sur la restructuration des schémas de pensée inutiles, ce qui peut aider à gérer cette habitude. D'autres options thérapeutiques qui peuvent être bénéfiques pour traiter la honte, la culpabilité et rétablir la confiance dans les relations comprennent la thérapie psychodynamique, la thérapie familiale et la thérapie de couple. Pour des mesures strictes, recourez aux étapes suivantes. Effacer et même bloquer toutes les applications et sites pornographiques, ainsi que les fichiers informatiques contenant de la pornographie. Si nécessaire, placez votre ordinateur dans une pièce commune plutôt que dans votre chambre. Consultez un thérapeute pour obtenir de l'aide afin d'explorer les raisons sous-jacentes de votre comportement. En traitant la cause profonde du problème, vous augmentez vos chances de limiter votre consommation de pornographie. Gardez votre attention sur les raisons pour lesquelles vous souhaitez arrêter de vous donner à cela. Plutôt que de vous focaliser sur la difficulté de résister à l'envie, rappelez-vous constamment vos motivations. Écrivez-les et placez-les là où vous les verrez tous les jours. Trouvez un nouveau passe-temps divertissant qui vous permettra de vous occuper sans culpabilité. Avez-vous toujours voulu essayer une nouvelle activité ou un nouveau sport ? C'est le moment idéal pour le faire. Accordez plus de temps à votre entourage. Prenez des pauses de Internet pour vous engager davantage dans la vie réelle. Passez du temps de qualité avec votre partenaire, votre famille ou vos amis et profitez de la nature. Tout cela est bénéfique pour votre santé mentale en général. Envisagez de vous faire un partenaire responsable. Si vous avez un ami proche à qui vous pouvez partager vos intentions, demandez-lui de vous soutenir en vérifiant régulièrement comment vous allez. Cela vous motivera à rester sur la bonne voie. Pratiquez la méditation. La pleine conscience est une excellente technique pour vous recentrer sur le moment présent et mieux contrôler vos pensées. Rejoignez un groupe de soutien. Il existe de nombreux groupes de soutien en ligne et en personne pour les personnes ayant des difficultés avec la consommation de pornographie. Les effets néfastes de la navigation compulsive sur les réseaux sociaux et autres canaux sur le fonctionnement cérébral. La navigation intense sur les réseaux sociaux est un autre impact négatif sur notre sommeil en perturbant nos rythmes chronobiologiques. En effet, les caractéristiques des écrans telles que la luminosité, le nombre d'images par seconde, les fluctuations d'éclairage et les tremblements des images ont des conséquences sur notre sommeil. La lumière bleue émise par les écrans LED inhibe la production de mélatonine, une hormone qui régule le sommeil, l'appétit et est également impliquée dans le système immunitaire. De plus, passer trop de temps devant les écrans peut augmenter le stress, la pression sanguine et le rythme cardiaque. Les médecins recommandent de les éteindre 1 heure avant d'aller se coucher afin de réduire ces effets néfastes. En résumé, il est important de prendre des mesures pour atténuer les effets nocifs des écrans sur le sommeil. Comparer constamment les écrans à un objet mortel, comme le marteau, est une analogie amusante, selon les chercheuses américaines en neurosciences Abigail Blaird. Elle souligne que bien que le marteau puisse être utilisé pour causer du tort, la plupart des gens n'en font pas un usage nuisible. Par ailleurs, selon le neurologue Lionel Nakache, bien que notre cerveau reste génétiquement constant, il s'adapte culturellement aux innovations de notre époque. Cela a entraîné des modifications dans notre rapport à la mémoire. Par exemple, une expérience américaine de 2011 a montré que lorsque nous recherchons une information au lieu de solliciter notre mémoire, nous avons tendance à chercher notre smartphone qui est capable de stocker ces informations. En ce qui concerne la concentration et l'attention, 3 facteurs semblent perturber leur fonctionnement. Tout d'abord, le multitâche qui consiste à essayer de faire plusieurs choses en même temps, comme étudier tout en consultant Instagram ou regarder 2 écrans simultanément. Ensuite, le fait d'être constamment bombardé d'informations. Enfin, les interruptions fréquentes dans notre travail, telles que les appels téléphoniques ou les notifications. Tous ces éléments peuvent altérer nos performances cognitives, notre capacité à effectuer des tâches successives et notre assimilation à des connaissances. Cependant, certains neuroscientifiques soulignent également les effets positifs des jeux vidéo. Par exemple, la chercheuse allemande Simone Kuhn a observé que les adolescents qui jouaient à Super Mario présentaient un développement accru des régions cérébrales liées à la mémoire, à l'orientation spatiale et à la planification stratégique et aux capacités psychomotrices. En résumé, les médias numériques
numériques ont un impact sur notre cerveau, modifiant notre rapport à la mémoire et perturbant notre concentration et notre attention. Cependant, les effets peuvent être différents selon les activités numériques, et certains jeux vidéo peuvent avoir des effets positifs sur certaines capacités cognitives. Les opinions divergent parmi les psychiatres, pédopsychiatres et addictologues, quant à savoir si les écrans, les jeux et les réseaux sociaux rendent véritablement dépendants. Mais la quête frénétique de likes sur les réseaux sociaux ou de scores élevés dans les jeux peut perturber notre système de récompense, un réseau neuronal qui nous pousse à répéter des actions ou des comportements qui déclenchent la libération de dopamine, une hormone associée au plaisir. Cependant, contrairement aux drogues, les effets de ces excitations numériques s'arrêtent dès que l'on régule notre utilisation des écrans. De plus, l'addiction numérique est souvent associée à d'autres troubles comme les phobies sociales, la dépression, etc. Ce qui suggère qu'elle ne se manifeste pas seule et peut être plus le résultat que la cause d'un mal-être. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié les informations que nous avons partagées, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche de notification. N'oubliez pas de consulter les sources d'informations mentionnées dans la description de la vidéo. Nous vous remercions une fois de plus pour votre soutien et espérons vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos passionnantes sur Cultination.